Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Il s'agit du troisième vlog de décembre, donc bah voilà, le troisième vlog où je vous parle de lecture durant tout le mois de décembre. Le quatrième à mon avis sera plus long puisque la dernière semaine, la fin décembre est sur une semaine et demie je pense. Donc voilà, pour ce troisième vlog, qu'est-ce que je peux vous dire pour le moment? On est lundi, il est à peu près 3h30. Là, pour le moment, au niveau des lectures, j'ai un petit peu avancé aujourd'hui dans le livre La saga des mers grises. Donc ça s'appelle Le sabot de Sleipnir de Pierre Ephrata, publié chez Noir d'Absinthe dans la collection Memoria. Un très joli livre qui fait combien de pages? Il est très court. Il fait 122 pages. Au niveau de mon avis sur ce livre, je suis pas très loin, hein. Je suis à la page 35, mais comme c'est un livre assez court, il se passe déjà pas mal de choses. C'est de la, on va dire de la fantasy, c'est assez compliqué parce que ça se passe quand même dans un pays, ça se passe, à un moment ils sont en Islande quand même, donc il y a quand même une carte qui ressemble un petit peu à la vraie carte du monde, il y a quand même des dates qui ressemblent aux dates actuelles, on a des vikings, on va suivre un gars qui est parti avec son équipage et qui raconte un peu ce qui s'est passé puisqu'il a ramené un très gros trésor et il explique comment il a fait pour attraper ce trésor, donc on est vraiment dans le récit de ce type. Alors au niveau de l'écriture, moi j'ai tout de suite accroché en fait. Au tout début on a une bonne femme qui parle et on voit tout de suite que c'est un langage un peu familier, c'est assez drôle. Ceci dit, là ce matin en lisant j'avais un peu du mal, même si en fait on utilise assez souvent, il y a pas mal d'humour dans les noms des personnages, dans les situations, il y a des jeux de mots, il y a un langage un peu châtié comme ça. Il y a pas mal d'humour, mais c'est vrai que quand on est un peu fatigué, qu'on a envie de lire vaguement dans les transports, j'avais un petit peu du mal, je devais relire plusieurs fois les phrases. Donc voilà, je pense que c'est pas un livre à lire super vite. Il faut un peu prendre le temps justement de savourer toutes ces petites doses d'humour que je trouve vraiment sympa. Donc pour le moment j'aime bien, mais c'est juste qu'il faut le lire au bon moment. Donc je vais le continuer demain, je suis en train de me chatouiller avec le truc. Je vais le continuer demain, je vais essayer aussi aujourd'hui de le continuer. Je parle à l'envers, hein. D'abord aujourd'hui puis demain quand même. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau de mes lectures. Là je viens de faire la photo du book haul, enfin on s'en fout. Et là je vais m'occuper de, je dois envoyer le swap de Noël. Voilà, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Je viens de me rappeler que je devrais peut-être aller le porter à la poste. Ce serait bien pour que Sophie l'ait en décembre quand même, le 24 décembre, ce serait bien. Alors je vous retrouve, on est mercredi soir, enfin il est à peu près 17h, je suis rentrée, là j'ai été bosser le matin, j'ai été chez mes parents juste après pour les voir tout simplement et je suis passée à la bibliothèque. Donc je viens un petit peu vous parler de ma lecture en cours puisque j'ai un peu avancé dans un livre, alléluia, parce que franchement ça faisait longtemps. Donc oui, en effet, en ce moment c'est un petit peu le chaos livresque. J'ai une pile de livres que j'ai commencé. Bon, ça m'arrive souvent de commencer des livres et puis de les mettre de côté, voilà, d'oublier que je les ai commencés. Mais là, ce sont vraiment des livres que j'ai commencé et que je tenais, je voulais terminer. Et ils sont toujours là sur une pile. Et il y en a plusieurs qui s'accumulent. J'ai continué un livre en fait, je sais pas, je l'avais commencé, je le trouvais intriguant, du coup je l'ai continué. Il s'agit d'une bonne intention de Solène Bakowski et je suis quasi à la fin, j'ai envie de le terminer là en ce moment. Donc de quoi ça raconte, de quoi ça parle plutôt? C'est l'histoire d'une petite fille, Mathie, qui a perdu sa maman et qui vit avec son père. Et elle est aussi très entourée par sa grand-mère surtout et son grand-père. Jusqu'au jour tout va bien, plus ou moins, hein, parce que son père est complètement dépressif et il s'occupe pas bien d'elle, la grand-mère s'inquiète un peu et jusqu'au jour où Mathie disparaît. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai fort accroché au début et quand j'ai repris ce matin, hier, je vous avoue que j'en avais un petit peu marre en fait on se retrouve beaucoup dans des situations où un personnage se plaint. Alors je comprends, hein, on perd sa petite fille, voilà, sa petite fille disparaît ou sa fille disparaît. Je comprends qu'on soit un peu au désarroi, mais il y avait beaucoup de désarroi, beaucoup de moments un peu
où la mamie en question est désemparée, puis elle est en colère, puis on passe beaucoup de temps à explorer ses sentiments, de même que le père, et je vous avoue qu'en ce moment j'ai pas besoin de ça. Voilà, j'ai pas envie de me retrouver, j'ai envie de me retrouver avec un truc avec un peu plus d'action, et je trouve qu'il y avait certaines longueurs. Alors je pense que c'est assez important de mettre ces longueurs pour instaurer un climat un peu angoissant, et aussi pour approfondir la psychologie des personnages. En principe, en général, j'aime beaucoup qu'on approfondisse la psychologie des personnages, mais là, bah, ça m'énervait un petit peu. Là, ça avance, on a l'histoire prend un autre tournant depuis la moitié du livre, et bah, j'espère de tout cœur que c'est pas aussi évident que ça n'en a l'air, quoi. Je sais pas, j'attends la fin, j'attends beaucoup de la fin, même si j'ai des doutes justement sur cette fin. Je suis pas sûre qu'elle va être, comme je l'espère, surprenante, parce que je vois venir des trucs assez gros. En fait, c'est tellement gros que je me dis que c'est pas possible, qu'il doit y avoir autre chose. Au niveau du style, je trouve que c'est bien écrit. Ceci dit, je trouve que c'est parfois un peu maladroit. Surtout dans les passages où Mathis s'exprime, des lettres qu'elle écrit, je trouve que c'est pas trop crédible par rapport à son âge. On voit que c'est un adulte qui écrit pour un enfant. Alors, je vous parle un tout petit peu, parce que je vois que ma batterie va lâcher, de mes achats. Parce que j'ai été chez Club et en fait, j'avais envie de m'acheter un livre de Noël. Je sais pas pourquoi j'ai envie, je crois que chaque année, 2 fois par an, j'ai envie de lire peut-être une romance ou un truc un peu léger, ou un truc dans un univers fantastique, je sais pas, mais un truc léger de Noël. J'ai eu envie d'acheter, comment s'appelle ce livre? Un livre qui coûte 18 € là, qui vient de sortir. Oui, il y en a 1 million qui coûte 18 € Isabelle, qui vient de sortir. Comment ne pas paraître ridicule quand on est célibataire à Noël, le titre le plus pourri de l'univers, hein. Je trouve ça débile comme titre, mais le résumé me tentait bien. C'était vraiment bah, la fille elle cherche un petit ami pour Noël, machin, enfin truc un peu débile, mais moi j'avais envie de ça en ce moment, et je vous avoue que bah, je l'ai pas pris parce que bah, 18 €, je veux pas payer 18 € pour un truc que donc je suis sûre que je suis pas certaine de surkiffer. Enfin vraiment, c'est pour passer un moment léger, et peut-être que ça va m'énerver en fait. Donc voilà, peut-être 17 €, c'est 18 €, c'est peut-être pas ce que je voulais mettre, mais j'ai craqué sur d'autres trucs. J'ai craqué sur Les Ombres. Alors je n'arrive pas à lire La police d'écriture d'Esver de Katia Lareno Zamora. C'est un roman qui est publié chez Naos. C'est une fille qui a 16 ans qui va découvrir le domaine dans lequel elle est née. Et je pense qu'il y a du fantastique. C'est écrit par un auteur belge en fait. Donc je suis assez contente de l'avoir trouvé. J'ai pris un Gabriel Katz que je n'avais pas encore lu. Il s'agit de N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz. Il y a Quand tu descendrais du ciel aussi qui a l'air pas mal. J'ai eu envie de commencer par celui-là. Et j'ai pris un livre de Noël, devine, qui vient pour Noël, qui est un collectif. Alors l'année passée j'avais lu un collectif. J'avais passé un bon moment, même s'il y avait des histoires un peu... on lève les yeux au ciel plusieurs fois quoi. Mais voilà, j'ai voulu tenter cette année. On verra. On verra tout simplement. Et je suis passée à la bibliothèque. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris. J'ai pris un livre que j'avais très envie d'acheter. Alors j'espère de tout cœur que je ne l'ai pas demandé à Noël. Maintenant j'ai un doute. Je ne sais plus si je l'ai demandé à Noël. Voilà, je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai pris. C'est Au bout des doigts de Gabriel Katz, parce que ça parle d'un pianiste. Déjà c'est Gabriel Katz. En plus c'est l'histoire d'un musicien, donc quoi de mieux pour moi. Et j'ai pris... Rendez-vous au Cupcake Café. Alors je voulais le Noël à la boulangerie là de Jenny Colgan, mais je me suis dit que c'était un tome 2 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai plutôt pris celui-là, toujours à la bibliothèque. Et le dernier que j'ai pris, c'est Les Heures Indociles de Eric Marshall. Alors c'est Seth qui en avait parlé, je suis pas certaine de le lire. Il y a une malédiction avec moi à la bibliothèque, c'est que dès que j'emprunte un livre, je ne le lis pas. Ça fait 2 livres là que je rends que je n'ai pas lu. Tout simplement, j'en prenais plus qu'un parce que justement ça m'arrivait de ne pas les lire. Du coup je me suis dit bah n'en prends pas 10 parce que l'amende est chère quoi. Voilà, donc à chaque fois je les lis pas. C'est une malédiction, je pense que c'est parce que je dois les lire pour une certaine date et du coup ça me bloque. Ici je vais essayer, je promets rien hein, honnêtement. Hello, alors on est mercredi, non, jeudi soir, il est à peu près, on s'en fout, hein, il est 17h20. Et je reviens vous parler vite fait d'un livre que j'ai terminé hier, il s'agit d'une bonne intention de Solène Bakowski. Alors je vous ai parlé du résumé hier, hein, que c'était cette petite fille qui s'était fait enlever.
Situation familiale difficile qu'il vit avec son père qui est complètement dépressif et la grand-mère s'en mêle pas mal. Je vous avoue que j'ai un avis un peu en demi-teinte sur ce livre parce que il est marqué thriller. Alors non, il est marqué noir, c'est vrai. Il est marqué roman noir, c'est vrai qu'il n'est pas marqué thriller. Voilà. Et moi je voyais vraiment ça comme un thriller et je pense qu'il faut... C'est une erreur en fait, je pense qu'il faut pas voir ce livre comme un thriller parce que c'est pas exactement un thriller, c'est plutôt un roman avec en plus une belle histoire en fait au final. Il y a des beaux sentiments, il y a des beaux personnages. Mais si on voit ça comme un thriller, je pense qu'on risque d'être déçu parce que c'est pas du tout l'ambition du livre. Il n'y a pas ce côté angoissant qu'on se demande, on se pose des questions, mais il n'y a pas quand même pas ce côté angoissant du thriller. Voilà, et moi j'ai pas trouvé l'écriture de Solène Pakowski formidable, enfin je sais pas comment expliquer sans être péjorative parce que ce n'est pas une mauvaise écriture ni quoi que ce soit, c'est juste que moi j'ai pas forcément accroché et je pense que c'est surtout au fait que cette petite fille est censée avoir 9 ans et beaucoup de dialogues, de choses qu'elle dit, qu'elle écrit sont beaucoup trop matures pour un enfant de 9 ans. Alors je conçois que ça doit être forcément difficile de se mettre à la place d'un enfant parce qu'on est un adulte, donc comment est-ce qu'on pourrait écrire à la place d'un enfant en étant adulte, mais encore une fois je suis un peu déçue par ce côté-là, par ces lettres qu'elle écrit, cette petite fille Mathie. Je ne sens pas de justesse en fait dans ce qu'elle écrit, même s'il y a des moments où j'ai été très touchée. Il y a un personnage que je trouve vraiment terriblement touchant. J'ai beaucoup aimé la fin tout en pensant que ce n'était pas un thriller. Sur la fin je me suis dit bah voilà, c'est pas un thriller et là j'ai apprécié, mais c'est vrai qu'il faut le savoir dès le début. Ne le prenez pas comme un thriller avec des révélations de fou, prenez-le comme un livre avec une belle histoire au final. Des choses un peu sombres bien sûr, il y a des révélations un peu prévisibles quand même hein. Mais je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un livre qui va absolument vous surprendre à tout instant parce que je n'ai presque pas été surprise. Mais voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est aussi qui compte hein, dans une lecture. Et moi, en plus, je vous ai dit qu'il y a pas mal de moments où on ressent des sentiments, des machins. Et moi, il y a des moments où je ne peux pas entendre des gens se plaindre autant dans les livres que dans la réalité. Je n'aime pas trop ça. Par moment, du coup, c'est vrai que ça m'a un peu bloquée parce que il y avait beaucoup de plaintes, de machins. C'est là que je me suis dit que j'avais envie de lire un livre un peu plus optimiste, peut-être un truc de Noël, un peu plus joyeux, ou même un crime de Sherlock Holmes, d'Agatha Christie, là, plutôt pas de Sherlock Holmes, c'est pas la même chose, un crime d'Agatha Christie, je sais pas, mais en tout cas, je vais me diriger vers un autre style prochainement. Donc voilà pour Une bonne intention de Solène Pakowski, qui est une lecture vraiment en demi-teinte, des beaux moments, des beaux sentiments, mais ne vous attendez pas à un thriller haletant, c'est un bon petit roman, mais c'est pas exceptionnel non plus. Ceci dit, je suis très curieuse de lire Un sac de Solène Pakowski. Si maintenant je sais dans quel genre on est, en fait, ça va être plus facile pour moi d'appréhender Un sac. Je vais pas l'appréhender comme un thriller angoissant. Voilà. Donc moi, pour le coup, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire? Ben, en général, rien, pas grand-chose. Hein. Donc on est jeudi, demain et samedi, je travaille encore et puis je suis en vacances. J'aurai beaucoup de boulot, enfin de boulot chouette, hein, de choses pour Noël à faire dimanche. Donc peut-être que je vous montrerai un petit peu ça. Pour demain, ce soir je vais aller chez ma grand-mère chez qui j'ai pas été depuis très longtemps, donc je pourrais peut-être un petit peu lire, mais c'est pas le but au final vu que je l'ai pas vu depuis longtemps, donc le but n'est pas forcément de lire. Et voilà, je vais peut-être m'occuper un petit peu du montage aussi du vlog passé que j'ai toujours pas publié, je suis un petit peu à la bourre. Hello, je vous reprends un peu plus tard, on est samedi. Non, on est vendredi soir plutôt et je viens un petit peu vous parler de lecture en cours et de petits achats que j'ai fait dernièrement. Je vais commencer par une lecture en cours puisque j'ai acheté un livre de Noël. Je voulais m'acheter un livre de Noël et j'ai craqué également sur un collectif de Noël dont je vous ai parlé hier, je pense, dans un petit book haul. L'année passée, j'avais lu le collectif qui était pas mal. Voilà, je me suis dit, bon, cette année, peut-être que je vais beaucoup aimer. Il s'agit de Devine qui vient pour Noël. Donc, on a une histoire de Millie Black, Emily Blaine, Eve Borelli, Alfreda Henwick, Alix Marin et Angela Morelli. J'ai lu la petite nouvelle de Noël de Millie Black et je vais d'abord vous dire de quoi ça parlait. Déjà, j'essaie de me rappeler. Ce sont deux amis d'enfance qui vont se retrouver aux alentours de Noël pour se réunir entre anciens de l'école et voilà. Donc ils vont retrouver des anciens de l'école avec qui ils n'étaient pas forcément amis et voilà, ils vont un petit peu voir ce qu'ils sont devenus.
j'ai complètement détesté cette première histoire. C'était vraiment, mais vraiment mauvais. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, je suis obligée de dire ce que je pense. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Déjà, il y a plein de choses que au début, je comprenais pas. Enfin, il y a des choses, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc de réunion d'anciens où les conversations ne tournent qu'autour de l'amour, que le sexe, que tout. Et sinon, enfin, je conçois que c'est une nouvelle de Noël dans le thème romance. Et du coup, bah oui, forcément, la romance est super importante. En plus, dans une nouvelle, il faut que ce soit important. Mais là, toutes les conversations des gens ne sont que autour de l'amour et tout ça, ne sont que prétexte à une histoire d'amour qu'on devine à des kilomètres, parce qu'il y a une espèce d'intrigue nulle, vraiment. Au niveau de l'écriture, j'ai absolument pas accroché. C'est cliché sur cliché, les personnages sont d'une niaiserie, mais incommensurable. Enfin, c'est incroyable, tellement j'ai trouvé cette histoire mauvaise. Je me suis dit, oulala, la première est vraiment pas bonne. Alors voilà, peut-être est-ce dû au fait que ça fait longtemps que j'ai plus eu de la romance et du coup, bah, voilà, je me reprends en pleine face tout ce que je n'aimais pas dans la romance, mais vraiment, cette première nouvelle est vraiment mauvaise. J'ai lu la deuxième qui était plus sympa. Le héros est pour une fois, c'était un homme qui parlait. Je suis tellement pas habituée à lire ça en romance que j'ai dû relire 2 fois pour être sûre. Et oui, donc c'est un homme, le héros. C'était plus agréable, on va dire, mais c'était pas non plus exceptionnel, quoi. C'était mignon, mais voilà. Je m'attendais à autre chose, quoi. Je me dis, est-ce qu'on peut pas innover, faire une romance moderne avec des idéaux, avec, je sais pas, des valeurs modernes et pas des choses un peu niaises comme ça. J'espère que la suite ira bien, parce que là, ça fait 2/6 qui sont pas extraordinaires. Enfin, j'ai plus accroché avec le style de... C'est Emily Blenn, je pense. J'ai un peu plus accroché, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Mais bon. Du coup, avant de lire ça, hein, ce matin, moi, j'ai craqué sur 2 livres. Un livre que je voulais lire pour Noël. Alors, je l'aurais pas acheté, je vous en ai parlé, je pense. Je l'aurais pas acheté à prix plein. C'était 18,20 €, mais j'avais un petit bon d'achat. Donc une réduction au bout d'un certain nombre, on a une petite réduction. Et du coup, je l'ai acheté un peu moins cher. Il s'agit de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Johanna Balouri. Alors, le titre est nul à chier, hein, on est d'accord. Mais le résumé me tentait bien. Et justement, j'ai vu des avis comme quoi ça se prenait pas au sérieux, comme quoi c'était drôle. Et voilà, donc c'est un petit peu de ça dont j'ai besoin. Quelque chose de frais, qui se prend pas trop au sérieux. Une romance qui a pour but d'être une romance et pas du second degré, quoi. Enfin, pas être à fond dans le premier degré. Et j'ai craqué sur un livre à cause de Sab, Call Me Sab, qui a fait un très chouette vlog, qui fait des vlogs là en ce moment en décembre. Elle a parlé de ce livre et j'ai vraiment craqué. C'est Virginie Grimaldi, chère mamie. J'ai jamais lu de Virginie Grimaldi parce qu'en général j'essaie d'éviter les auteurs à succès comme ça qui... J'ai un peu du mal avec les personnages... avec les auteurs qu'on voit partout. Vous voyez, genre les premières ventes de chez Club, j'évite ce genre de livres. Alors que, ou alors j'attends, mais moi ça m'attire pas du tout. Agnès Le Dig, Martin Lugan, enfin même si j'ai lu Martin Lugan, je trouve pas ça extraordinaire. Du coup je le mets dans le même bateau, je mets tout dans le même bateau, Grimaldi aussi. Du coup, ça m'a jamais vraiment tenté. Il faut vraiment une personne en parlant bien et quelqu'un en qui j'ai confiance au niveau des goûts, qui a un peu les goûts similaires aux miens. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un comme ça pour que j'ai envie d'acheter quelque chose d'un auteur comme ça qu'on voit en première vente chez Club, quoi. Voilà. Donc oui, j'ai acheté Chère Mamie de Virginie Grimaldi, dont on a pas mal parlé quand même dernièrement. Demain, on est samedi, je me lève à 5h40. Rien que de le dire, j'aime ça m'énerve. Voilà. Je bosse encore demain. Après, on va faire un escape room, une escape room. Et puis, de nouveau, je redonne cours. Mais j'ai des trajets en train, donc je pense que je pourrai lire. Donc, je lirai un peu du livre de Noël. Et je vais alterner un petit peu avec Harry and Dawn aussi, dans lequel j'ai un peu avancé, dont je vous parlerai plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
bruit et un son à mon avis que je vais devoir augmenter manuellement parce que je suis à l'académie, donc je travaille le samedi des remplacements et je suis là 1 heure plus tôt, donc j'ai le temps de faire du montage notamment. Je viens vous parler un petit peu de lecture puisque je vous ai montré que dans le train je lisais plusieurs livres. En fait j'ai pris 3 livres avec. J'ai continué un petit peu Harry on Down. Alors je vais essayer de le finir pour mardi, mercredi, enfin le 26 décembre j'aimerais faire une vidéo point lecture, donc j'aimerais l'avoir fini pour ce moment-là. J'arrive doucement à la fin. J'aime beaucoup en fait cette histoire, hein. C'est un style très spécial. Je vous avais dit que je trouvais ça un petit peu lourd. Je m'habitue, donc ça va au niveau du style. Je m'attache vraiment pas au personnage. Il lui arrive plein de trucs. Je vous ai dit, c'est un gars qui essaye plein de métiers. Et là, il essaye un métier, enfin c'est écrit dans le résumé, il est trafiquant de drogue et il lui arrive des trucs et tout. En fait, l'histoire est passionnante au final. C'est juste que le personnage en lui-même n'est pas du tout attachant. Moi, j'ai envie de le frapper à multiples reprises parce que je trouve qu'il est, il est froid, ce personnage, et je ne l'aime pas en fait. C'est agréable de suivre ses aventures, mais j'ai pas beaucoup d'empathie pour lui. À part un truc qui lui arrive là, je trouve ça un peu tristounet, mais j'ai plus d'empathie pour la situation que pour le personnage. Voilà. Donc je vais le terminer doucement. Sinon, j'ai un petit peu avancé dans mes lectures de Noël, donc devine qui vient pour Noël. Je viens de finir la 3e nouvelle. Alors autant je vous ai dit, la première était vraiment mauvaise, hein. La deuxième, ça allait. Je sais même plus de quoi on parlait, la deuxième. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'était l'histoire d'un gars qui a un magasin de cupcakes ou de pâtisserie. Et il y a une vieille dame dans le magasin qui essaye de le caser avec une femme. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette deuxième histoire, c'est que le héros est un homme. Je trouvais que ça changeait un petit peu, mais sinon, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, je n'ai pas forcément adoré. Je crois que la 3e, c'est celle que je préfère. C'est celle de Angela Morelli. Non, Eve Borelli. C'est des noms qui se ressemblent en plus. C'est l'histoire d'une fille qui est flic. Et elle raconte que quand elle était plus jeune... on l'a humiliée. Enfin, il y a un gars qui allait l'embrasser. Pour finir, il l'a pas fait. Il l'a traité de... il lui disait ouais, t'as de la moustache, machin. Du coup, elle a été un peu traumatisée par ce gars. Il y a quelqu'un dans l'académie. Il est beaucoup trop tôt. Il y a personne qui donne cours à cette heure-ci. C'est bizarre. J'espère que je vais pas me faire prendre. Donc oui, dans la 3e histoire, on va suivre donc cette jeune flic. En fait, elle est flic. Et en fait, j'ai relativement bien aimé cette histoire. Alors, c'est de nouveau tiré par les cheveux. En fait, c'est trop court, je pense. C'est peut-être pour ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois, c'était pas la jeune fille en détresse, c'était plutôt le mec en détresse, en fait. J'ai bien aimé ce petit changement, disons, hein. Mais sinon, c'était sympa, quoi. J'attends de voir les autres. Et sinon, j'ai commencé, parce que du coup, je lis par petites doses, je lis pas tout à la fois, pour pas faire une indigestion, n'est-ce pas? J'ai commencé Ensemble à minuit, qui était... voilà, petit passage du matin. Ensemble à minuit, qui est un livre jeunesse chez Casterman. Pour le moment, je ne sais rien vous dire sur l'histoire, vu que je viens de commencer. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus un peu plus tard. Donc là, je vais donner mes petites heures de cours. Enfin, je vais commencer par faire du montage. J'ai une petite heure pour faire ça. Je vais faire du montage et puis je vais donner mes petites heures de cours. Puis je vais rentrer. Et puis je vais aller à l'escape game. Voilà. J'essaierai de vous parler peut-être juste avant l'escape, voilà, pour un petit peu vous donner des nouvelles de ma lecture. Alors je vous reprends un petit peu plus tard, je suis rentrée chez moi, on est toujours samedi, il est 2h moins 10, on va bientôt partir là pour l'escape game. Donc j'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Ensemble à minuit, c'est un peu compliqué quand t'as pas de place dans le train, enfin tu sais pas vraiment lire, c'est un peu chiant. Mais j'ai quand même un petit peu avancé, donc... Il est chouette ce livre, je trouve qu'il a une chouette texture, je trouve qu'il est super beau. Chez Casterman, ils n'ont pas toujours des livres beaux, esthétiques, hein, mais ouais, ici, je l'aime bien, j'aime bien cette texture, on s'en fout royalement, hein, mais il y a aussi le bonheur de lecture. La dernière fois que j'ai eu un bonheur de lecture comme ça, c'était avec L'Égaré de Carisi, je trouvais que aussi le format était hyper agréable. Oui, c'est ce genre de discussions qui sont un peu débiles, hein. Donc on est au début de l'histoire, hein. Je suis à la page 39, on va suivre 2 personnages, une jeune femme, une jeune fille qui vit avec qui a 3 frères je pense, et qui veut suivre un de ses frères
à New York et donc qui va le suivre avec le compagnon de son frère. Et elle va quelques jours à New York et elle parle d'un gars avec qui elle échange des photos. Voilà. Donc voilà, et on va suivre Max qui est un garçon qui doit s'occuper de son grand-père qui est alité, qui est assez âgé. Je ne sais pas exactement les circonstances, mais il doit s'occuper de son grand-père. Et on est au passage au tout début où il va rencontrer son pote Jamie qui est justement le gars à qui la fille envoie des photos. Donc j'imagine qu'ils vont se rencontrer. Alors on est rien du tout, on est lundi 24 décembre. Donc logiquement j'aurais dû vous parler hier. Le dimanche, mais malheureusement non, toute la journée j'étais occupée à créer mes cadeaux de Noël, donc les terminer en fait, hein, parce que je les ai commencés bien plus tôt, et notamment des petites choses que j'avais envie de vous proposer. Donc voilà, j'ai presque terminé ces choses, donc je vais vous en parler tout de suite. J'ai pas vraiment eu le temps de lire, par contre pendant que je faisais toutes mes petites choses, j'ai pu regarder la saison 3 de 10%, qui est une série que j'adore littéralement. J'ai adoré cette 3e saison, quoique ils avaient parlé de Guillaume Canet, enfin j'avais entendu parler du fait qu'il y aurait Guillaume Canet dans la saison et il n'était pas là, donc je suis un peu déçue. Voilà. Peut-être qu'il faisait partie de la réalisation, mais je l'ai pas vu, j'ai pas vu la tronche. Et même à un moment, ils en parlent et ils disent ah bah non, il sait pas venir. Ah bah c'est malin, moi j'ai attendu toute la saison. Mais bon, voilà. Donc, mais j'ai adoré cette 3e saison, elle était très, très chouette, même des trucs un peu exagérés, tout ça, c'est ça que j'aimais bien aussi. J'ai un tout petit peu lu quand même hier soir avant d'aller dormir, j'ai lu Devine qui rentre pour Noël, donc j'ai lu la 4e. J'aime bien faire ça avec le pompon. J'ai lu la 4e nouvelle, donc je vais lire la 5e aujourd'hui et je vous en parlerai du coup dans l'autre vlog. Et la 6e, je la lirai le 25 décembre. La 4e nouvelle, donc je vous avais parlé des nouvelles 1, 2, 3 il me semble. La 4e, ça nous parle d'une fille qui va rencontrer quelqu'un qu'elle a rencontré sur Tinder. C'est une fille qui cherche pas forcément des attaches mais juste des expériences d'un soir. Et elle va rencontrer un barman. Et on va suivre après le point de vue du barman et il semblerait que ce barman ait déjà vu la fille. Donc le résumé est un peu pourri, mais c'est dur de résumer des petites nouvelles comme ça parce que ça va vite quoi l'histoire, donc je peux vite tout vous raconter quoi. C'était pas mal, mais franchement c'est pas exceptionnel quoi. Enfin c'est... J'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois. Je pense que c'est la petite histoire dans laquelle j'ai le moins levé les yeux au ciel. Alors je sais pas si je préférais celle avec la grande pâtisserie ou celle-ci. Enfin préférée est un grand mot parce qu'en soi je ne les aime pas. C'est peut-être celle qui va un petit peu le plus loin au niveau des petites scènes un peu émoustillantes. Mais voilà quoi, c'est tout. Il en reste 2, je place beaucoup d'espoir sur les 2 dernières. Il y a Angela Morelli qui en a écrit une et Alix Marin qui en a écrit une autre. Je ne connais absolument pas la madame. Donc voilà pour cette lecture, donc je ne peux pas vous en parler plus. Concernant mes petites créations, je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai créé, derrière ce sont tous mes thés de Noël que j'ai sortis et le petit vidéo que je fais pour mon amoureux en fait, je le fais régulièrement. Là il n'en a plus donc je vais le refaire. J'ai fait des bougies en fait. Ce sont des bougies qui seront emballées dans des petits pochons. Donc la première c'est un Noël au terrier. Alors celle-là je dois encore... Enfin voilà, je vais la recréer. Enfin j'ai fait une photo en fait. Ce sont mes photos qui sont derrière. J'ai fait une photo spécialement pour celle-là. C'est une odeur d'hiver. Vraiment une odeur d'hiver, cannelle, pain d'épices, tout ça. Ça sert à rien que je l'ouvre pour la faire sentir. Hein. Et celle-là, elle sera offerte donc comme cadeau de Noël pour le moment. Dans un pochon couleur de la maison de Poudlard de la personne. Donc là, pour le coup, la personne à qui je l'offre vient de Poufsouffle. Donc voilà, j'ai fait un petit pochon Poufsouffle, pochon qui pourra être utilisé pour les autres choses que vous voyez là. La deuxième, c'est le dernier coup d'archet. En fait, c'est un... Je voulais qu'il y ait un petit rapport avec la musique. Je n'arrivais pas à trouver le lien. Et en fait, c'est le titre d'un roman de Arthur Conan Doyle. Et donc je voulais l'offrir avec le livre justement de Conan Doyle, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'acheter. Et c'est aussi une photo que j'ai faite, que vous avez vue sur Instagram il y a quelques mois. Voilà, c'est une odeur un peu musquée, il y a une odeur, il y a un peu de la fumée de pipe, je pense, des feuilles de pipe plutôt, c'est ça, et un peu de citron. Voilà.
La troisième, c'est vraiment une bougie en rapport avec la musique, et quand je vais l'offrir, je vais donner un lien en fait pour écouter le morceau en question qui s'appelle Chanson de matin de Édouard Elgar, qui est un compositeur du XXe siècle, 19-20e siècle. C'est une odeur très fraîche, citron, verveine, menthe, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans, orange et un tout petit peu de vanille. Et c'est une que j'aime bien. Et celle que je préfère, c'est celle-ci, c'est Chute Je Bouquine. Donc pour ceux qui ont l'œil, vous reconnaîtrez, c'est une partie de ma bibliothèque qui est derrière. Voilà. Et Chute Je Bouquine, c'est une odeur plutôt confiture de lait, ce genre de choses, et c'est un peu sucré. Et voilà. Ça, c'est les petites bougies. Et alors, pour offrir, j'ai fait donc des petits pochons pour mettre les bougies. Il y en a qui n'ont aucun rapport avec Harry Potter. Du coup, voilà, j'ai fait des petits pochons. Et j'ai fait aussi des carrés de... comment on appelle ça? Des essuie-tout, en fait, zéro déchet. Je dois encore coudre les pressions. C'est un truc qu'on voit souvent sur Internet. Et alors, j'ai fait des cotons. Alors, j'en ai fait bien plus que ça, mais ça, c'est ceux que je vais offrir aujourd'hui et demain. Du coup... ce sont des cotons lavables qui sont livrés, enfin offerts avec une petite lichette. Alors pour le coup, je dois encore rectifier. Ce ne sont pas des lichettes qui sont facilement lavables, mais au moins c'est pratique. Et donc j'en viens tout de suite au petit concours. J'en viens tout de suite au petit concours de la saison 3, ça va mal, du troisième vlog de décembre. Alors je vous ai fait gagner, logiquement, alors vous voyez cette vidéo, je vous ai fait gagner une bougie sur Instagram, donc vous avez pu participer. Donc cette fois-ci, ici sur le vlog, je vais vous faire gagner des carrés lavables. Ce sont des cotons en fait démaquillants. Que j'ai fait moi-même, mais enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on voit un petit peu partout maintenant dans tout ce qui est zéro déchet. Donc ils ressemblent à ça, ceux-là ils sont pas encore repassés d'ailleurs. Il y a un côté qui est très très doux, je les ai testés, c'est vraiment super doux, c'est à base de bambou et de coton. J'ai trouvé j'ai voulu prendre un mélange pour qu'il y ait une texture très très douce en fait. Vous pourrez choisir en fait donc la couleur. Donc quand vous aurez gagné, je vous contacterai et je vous enverrai en fait des photos des coloris. Donc soit vous choisissez les couleurs, soit vous me dites bah voilà, je te fais confiance, tu me fais un lot avec plusieurs couleurs, ou soit un lot avec une couleur mais c'est toi qui choisis. Enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Vous avez 6 cotons, il y en aura 6 en principe. Moi je les offre pour Noël, je les offre par 4, mais pour un concours j'avais envie de voilà qu'il y en a un petit peu plus. Il y aura 6 cotons, donc comme ceci, il y en a 3. Et donc il suffit de participer au concours qui est en barre d'informations, c'est un lien Google Form. Et de nouveau c'est un concours qui est sur 10 jours, donc presque 2 semaines, parce que je ne pourrais pas vous l'envoyer avant tout simplement, donc c'est pour vous éviter une trop grande attente. En principe je vous ferai choisir parmi ceux qui sont faits, mais si vous avez, s'il y a des coloris qui vous plaisent dans ce que je vous montre, je peux aussi en faire sur commande, donc ça demanderait un petit peu plus de temps, mais voilà, donc cette fois-ci vous avez 6 cotons démaquillants à gagner. Alors voilà, ça peut être utilisé pour mettre de l'eau florale sur le visage, pour appliquer l'eau florale on va dire, pour utiliser pour l'eau micellaire, pour le démaquillage, pour ceux qui n'utilisent pas de produits de beauté. Pour ceux qui n'utilisent pas de produits de beauté, ça peut être aussi utilisé pour nettoyer une table ou que sais-je, ça peut être utilisé pour n'importe quoi. Ok. Donc voilà, vous avez 6 cotons lavables à gagner cette fois-ci pour le vlog. Et donc la participation en barre d'informations, comme d'habitude. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui va nous amener? Ok, voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!